Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle d'un boîtier, un boîtier micro ATX qui provient de la marque Emerald. On rappelle, Emerald est une marque française. Et le boîtier que nous allons vous présenter ce jour, c'est le Stardust Mini. Un boîtier qui est donc en micro ATX, comme on le disait, avec un panneau en verre trempé sur le côté gauche, un châssis qui est plutôt moderne dans l'ensemble, et un boîtier qui arrive avec pas moins de 4 ventilateurs en 120 mm de base, des ventilateurs qui sont de type RGB mais qui fonctionneront en mode licorne. Ils feront donc défiler toutes les couleurs. Vous n'aurez pas la possibilité de modifier le RGB des ventilateurs, mais les 4 ventilateurs sont en PWM, donc vous pourrez gérer la vitesse de rotation via votre carte mère. On est sur un design clairement Airflow avec du mesh à l'avant et 3 ventilateurs. On a des bonnes possibilités d'intégration comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, et au niveau du tarif on est à seulement 64,90 €. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce boîtier Emerald Stardust Mini avec les tech specs. Comme d'habitude, on est sur un boîtier compatible ITX Micro ATX qui mesure 220 mm de largeur sur 410 mm de hauteur et 410 mm de profondeur. Au moins on a la même hauteur et la même profondeur. Le poids est de 5,8 kg. Sachez que de base on pourra installer 2 HDD, 3 SSD, un ventirad CPU en 165 mm de hauteur max, une CG en 350 mm de profondeur max. Pour le water cooling, ça sera 240-280 mm à l'avant, 240-280 mm dans la partie haute, et le boîtier livré de base avec 1, 2, 3, 4 ventilateurs de 120 mm. Parlons maintenant un peu du style. Clairement, ce boîtier est plutôt joli, il est assez simple. Il a une face avant très organique, orienté Airflow avec un gros mesh en métal. On va avoir des montants en plastique brillant avec le Emerald dans la partie basse. On retrouve le même plastique pour les pieds sur les côtés, ce qui fait que c'est assez harmonieux. Et on retrouve le même noir entre la partie acier et les parties plastiques. Sur le côté gauche, on va retrouver un panneau en verre trempé avec des pourtours peints qui est teinté très foncé. On pourra démonter la face avant, simplement en tirant cette dernière par la partie basse. Ça permettra d'accéder aux 3 ventilateurs de 120 mm qui sont montés sur une grille qui est également compatible 2 fois 140 mm. On pourra mettre le radiateur dans water cooling en 240-280 mm. Sachez que les ventilateurs sont RGB, alors ils sont juste RGB, ils pourront juste faire le mode licorne et défiler toutes les couleurs les unes à la suite des autres avec 2 anneaux RGB, et ils sont montés sur des petits patins en caoutchouc. Sur le côté droit, on est sur un panneau en acier qui est maintenu par 2 vis à main, tout comme le panneau de gauche, et on va retrouver de nouveau les 2 pieds en plastique. On enchaîne maintenant au-dessus du Stardust Mini avec le Power On, le Reset, les diodes d'activité, les 2 USB 3.0, les entrées-sorties audio. Ici, on a une grille qui est protégée par un mesh plastique aimanté. La grille est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ce sera 240-280 mm. On termine à l'arrière du Stardust Mini. Dans la partie haute, on a 5 cm disponibles. Ensuite, on va avoir un ventilateur de 120 mm avec réglage de la hauteur sur 5 cm. L'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère. Les 4 slots d'extension avec des caches soudées ajourées. Donc, si vous montez une carte graphique, vous n'aurez plus les slots après. Enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. On vous disait pour terminer, mais on oublie de passer sous le boîtier. Ici, on a l'ouverture qui permettra de retirer la face avant, ouverture qui fera que l'air passera un petit peu aussi par ici. Ensuite, on a les 4 pieds avec des patins en caoutchouc. Ici, le filtre amovible en mèche plastique à destination de l'alimentation. Et enfin, ici et là, vous avez 2 vis. Elles maintiennent la cage HDD. Il faudra les retirer pour reculer la cage HDD ou tout simplement pour retirer la cage HDD. On passe maintenant à l'intérieur de ce petit boîtier Stardust qui est donc en micro ATX avec, comme vous pouvez le voir, un large accès backplate, donc ce qui ne devrait pas poser de problème pour installer votre I/O water cooling ou votre ventirad CPU. Ensuite, on va retrouver 2 grands passages dans le haut, ce qui sera pratique pour les câbles CPU.
2 grands passages sur le côté et 3 grands passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation. Cache alimentation qui propose également 2 emplacements en 120 mm sur le dessus, une petite sortie pour le câble PCI Express à destination de la CG, ça aussi c'est pratique, et on a une petite ouverture au niveau du cache pour voir l'alimentation, et également une petite ouverture à l'avant pour pouvoir mettre du radiateur de water cooling un petit peu plus conséquent. Sachez qu'on a une grille qui, de base, est équipée de 3 ventilateurs de 120 mm RGB. Ils diffuseront la lumière en mode licorne constamment avec un double anneau RGB. On pourra remplacer les 3 ventilateurs par 2 ventilateurs de 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 240-280 mm maximum. On note ici la présence d'un emplacement pour pouvoir installer un SSD avec des vis. Si on passe à l'arrière, on va retrouver de nouveau un ventilateur RGB en 120 mm, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère. On va ensuite avoir 4 slots d'extension avec des caches soudées, mais qui sont ajourés, montage par vis classique avec une petite platine à l'arrière. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. Si on passe dans la partie haute, on sera sur une compatibilité pour les ventilateurs en 2 fois 120 mm, 2 fois 140 mm. Excusez-moi, je lisais la fiche technique qui était bien trop loin pour mes yeux. Pour le water cooling, on sera sur 240-280 mm. On continue à l'arrière, on retrouve les 2 passages dans la partie haute. Ici, tous les câbles pour l'USB, les audios, mais également les ventilateurs. Donc tout est relié et tout est branché ici. Il faut savoir que les 4 ventilateurs sont directement reliés à une prise. On a une prise additionnelle pour ajouter un ventilateur, c'est en PWM pour la gestion des tours par minute. On a un petit passage à l'avant, des passages sur le côté, des dispositifs pour mettre des colliers, comme ici et là. D'ailleurs, on voit que c'est bien câblé de base. Dans la partie basse, on a une cage HDD avec un panier qui est également compatible SSD. On pourra monter un HDD ou un SSD sur le dessus de la cage. On pourra reculer la cage, on pourra retirer la cage. Ici, on a l'emplacement de l'alimentation avec des petits patins en mousse. C'est filtré par en dessous via un mesh plastique. Enfin, ici et là, on trouve 2 braquettes SSD 2,5 pouces. Place maintenant au Stardust avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. On est sur du micro ATX, on a pas mal de hauteur sous plafond si on veut mettre un IO water cooling. Avec notre carte graphique qui est une 3070 Ti, on a largement la place, et même si on mettait du water cooling à l'avant, grâce à l'ouverture au niveau du cache alimentation, pas de souci. On peut faire grosse carte graphique et water cooling dans ce petit boîtier micro ATX. Vous le voyez, on a également la fenêtre ici qui permettra de voir l'alimentation. Donc si vous avez une alimentation avec un petit peu de RGB, ça sera encore mieux. Ensuite, au niveau du cable management, c'est propre mais classique, puisque comme on est sur un boîtier qui n'est pas trop cher, on va par exemple ne pas avoir de cache en caoutchouc sur les passages. Cependant, ça reste très convenable. D'ailleurs, on remarque que c'est presque aussi propre à l'arrière du boîtier. Alors pourquoi on dit presque? Puisque tout simplement parce qu'on a pas mal de ventilateurs. Alors ce qui est bien, c'est que le ventilateur arrière est pré-câblé, les ventilateurs avant sont également pré-câblés et tout est pré-branché, ce qui fait qu'on aura juste à prendre la prise PWM, la relier à la carte mère, et les ventilateurs fonctionneront. On va juste mettre du SATA pour avoir la lumière sur les ventilateurs. Ensuite, on a des dispositifs pour mettre des colliers à plein d'endroits, comme on le disait tout à l'heure. Donc on pourra fixer le 24 broches ATX sans problème, et on pourra également fixer tous les autres petits câbles sur le côté. Ensuite, ici, la cage HDD. Si vous mettez du grand radiateur de water cooling, vous serez obligé de la reculer. Si vous la reculez et que vous avez une alimentation qui fait dans les 160 mm, ça sera un petit peu touchy. Clairement, il faudra plus s'orienter sur une alimentation en 140-150 mm maximum pour pouvoir exploiter la cage HDD. Si vous n'avez pas besoin de la cage HDD, vous la virez et on pourra mettre un SSD, 2 SSD, et comme on le disait, on pourra mettre également un 3e SSD ici qu'on pourra avoir de l'autre côté. Bref, c'est plutôt pas mal pour le montage. On passe à notre Stardust Mini allumé avec la configuration montée à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, on a le droit au RGB sur
les 4 ventilateurs qui sont présents de base, avec à chaque fois 2 anneaux, un anneau à l'avant, un anneau à l'arrière, un anneau à l'avant, un anneau à l'arrière. On a mis un petit ventirad TT qui est lui aussi en mode RGB et clairement ça fait grave le taf. Attention toutefois, on n'aura pas de petit interrupteur sur le dessus du boîtier pour modifier les couleurs des ventilateurs. Les ventilateurs sont en mode licorne, arc-en-ciel, en mode ARGB si on peut dire. Ils vont toujours faire défiler toutes les couleurs. On ne pourra pas sélectionner juste du blanc, du bleu, un mode respiration ou autre. Ensuite, les ventilateurs se branchent en SATA, ce qui veut dire que la vitesse sera régulée de base par l'alimentation en SATA, donc plutôt en 12 volts. Quand on est en 12 volts, on est à 40,6 dB avec les ventilateurs. Par contre, tous les ventilateurs sont PWM. On pourra donc relier les ventilateurs à la prise de la carte mère pour pouvoir gérer ces derniers et gérer la vitesse de ces derniers pour pouvoir réduire la vitesse si nécessaire ou pas. Parce que comme on est sur un boîtier de type Airflow avec un mesh à l'avant, clairement on va chercher la performance, mais on pourra aussi, par exemple pour les périodes où on ne va pas être en train de gamer et où on va être en train plutôt de faire de la bureautique ou de l'internet, on pourra réguler la vitesse des ventilateurs pour que ces derniers fassent beaucoup moins de bruit. Allez, vous savez tout de ce Stardust Mini par Emerald avec son petit tarif de 64,90 €. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test complet de ce dernier et sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.